jeu. Oui, oui, je pense que ça va être très intéressant ce match-là, ce début, parce que là on entre vraiment dans une nouvelle époque, nouveau timing. Voilà, c'est parti Tony. La tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui débute. On voit une pelouse bien arrosée. On voit cette petite trace d'eau là indirectement. Paris Saint-Germain Al Nasser, le champion de France qui lance, on va dire, une aventure au Japon face à Al Nasser dans un match de prestige face au deuxième du dernier championnat saoudien, renforcé par Brozovic, renforcé également par un certain Seko Fofana et Talisca qui remet ce ballon en retrait. Là, ça joue comme ça, donc effectivement on pourra retrouver Solaire peut-être parfois en pointe. Enfin, en tout cas dans l'axe. Eh ben on verra cela. En tout cas, il y a les coups de pied arrêtés là pour les Parisiens avec ce ballon repoussé par Al Akidi, le portier d'Al Nasser sur cette tentative. Elle était bien placée, peut-être pas assez puissante, mais en tout cas Solaire a bien travaillé. Il s'était appliqué surtout à être très précis sur son cadrage. Vous voyez, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas une grosse force. Alors pas d'enseignement trop rapide évidemment, 10 minutes, mais on l'a dit, hein, les joueurs sont aussi là scrutés par leur coach, mais aussi par le regard extérieur, hein, par les fans aussi. Et Lemina, encore une fois, dans le 1 contre 1, les passements de jambes, ouais, pourquoi pas. Oh, que c'est bien fait, ça avec la tentative de frappe, superbe de la part du jeune Noah Lemina. Oui, en tout cas, complètement décomplexé, hein, avec ces deux tentatives, c'est la deuxième, celle-là. Tout à l'heure, ça s'était terminé par un centre très dangereux, là, ça se termine par une frappe enroulée. Récupération Vitinha encore, c'est bien ça, sur une touche rapide avec la remontée et l'appel de Lemina. Oui. Il est bon ce ballon, le passe à passe de Lemina. Lemina, il va faire trembler le filet, mais c'est un filet extérieur, peut-être une parade de la part d'Al Akidi, mais voilà, intéressant. Et ça part de Zahir Emery une nouvelle fois. Oui, ça part surtout de l'appel en profondeur, pas hors-jeu du tout, c'est là qu'il rate un peu son contrôle, ça l'oblige à faire une deuxième touche de balle qui l'éloigne. Regardez, voilà, vous voyez là son contrôle il lui échappe, donc ça va l'amener à faire une... Oui, c'est le gardien. Et ça c'est récupération, Asensio. Il essaie de tourner, ouais, mais le jeu était à l'opposé avec encore une fois la transmission. Lemina, 1 contre 1, c'est passé. Lemina, le centre de Lemina. Et là on flaire pas encore une fois du côté parisien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour Lemina. Il a fait la diff, il a accéléré, il faut essayer de trouver les 4-5 mètres, c'est ce qu'il a fait. Il y a quand même quelque chose qui est assez troublant, je trouve, dans ce que tu es en train de nous montrer, le jeune Lemina. C'est cette espèce un peu de jeu, j'allais dire, à la Mbappé. Attention avec ce ballon là. Et le centre est bon pour Cristiano Ronaldo. La parade de Donnarumma, toujours aussi incroyable sur ses arrêts sur la ligne. Donnarumma, ça c'est toujours sa marque de fabrique. Il bondit, il a une science du placement et de l'analyse des trajectoires. C'était proche du 1-0. Oui, et puis pas de faute surtout, hein. Très peu de fautes dans ce rôle de récupérateur. Il est vraiment celui qui va le plus au pressing. Par contre, la Vitinha, il s'est oublié là dans le repli défensif et ça s'oublie de façon générale. On voit là 3 joueurs qui marchent. Zahir Emery, Vitinha et attention à Talisca là qui écarte sur le côté droit. Oui, c'est pas bien joué ça de la part de Talisca. Il a mis beaucoup trop de temps avant de choisir le côté. Fofana. Il est bon avec un tentative. Il est en position de hors-jeu. Mais il s'est fait lui aussi plaisir. Ce qu'aurait pu faire tout à l'heure Endur, se faire plaisir. Lui, il le fait. Cristiano Ronaldo. Oui, et puis à 38 ans, Tony, il va pas en avoir beaucoup encore d'occasion de se faire plaisir sur ce genre de situation. Le petit ballon piqué, hein. C'est un centre déposé de la part de Fofana. Alors certes, il était hors jeu. Lemina qui utilise l'appel d'Asensio. On passe derrière avec Vitinha. Hernandez. Et le 1-2, oui, il a demandé. Il ne l'obtiendra pas malheureusement. Donc on va tenter la percussion avec la frappe enchaînée. Il a essayé Asensio sur cette tentative juste avant la pause, mais on en restera là sur ce 0-0. Les lumières sont sur cet homme. Noah Lemina a été bon, CR7 s'est procuré des occasions, mais c'est un 0-0 logique. Vitinha, c'est bien joué, un contrôle, une touche. Ndour, il a perdu cette fois-ci face à Talisca et attention, c'est parti à la limite du hors-jeu pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui vient passer, mais derrière il y a le retour de Skriniar. C'est là Cristiano Ronaldo n'a plus 25 ans. Que les années passent, parce que là normalement il aurait continué d'accélérer s'il avait eu quelques années de moins comme ça. Mais évidemment Skriniar qui avait compris qu'il fallait suivre. Et attention des boulevards, la Brozovic.
Brozovic, il utilise les appels Brozovic et il va tenter sa chance. La frappe est contrée avec la volée derrière manquée de la part de Cristiano Ronaldo, mais le hors-jeu. Oh, c'est mal joué. C'est mal joué de la part de Brozovic. Non pas de frapper et d'utiliser les appels, mais de rater sa frappe. Parce que là, il arrive, il est magnifiquement placé, il est très bas sur le terrain. Vous voyez, là, il va attendre. Ronaldo lui fait un appel, un deuxième appel. Là, ouais. C'est là où il frappe mal parce qu'il est à l'intérieur de la surface et il doit prendre le cadre là. Il y avait hors-jeu de toute façon. Ah, il se met en colère, mais là je pense qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur le premier corner, Donnarumma doit aller montrer qui il est dans cette zone de vérité. Ça c'est vieux comme le monde, hein, le gardien de but dans la zone, dans le petit rectangle là, c'est lui le patron normalement. Et la sortie de Cristiano Ronaldo. Il a failli. Tout proche, il a surtout fait plaisir aux nombreux fans venus le voir. Il va avoir sa standing ovation évidemment. Et il va laisser son brassard de capitaine à Al Alamri. Oh, avec la tentative, il l'a prise étrangement. Ilyes Housni, elle n'était pas évidente. Oui, parce qu'il est un petit peu en avance. Petit ballon piqué de Verratti. Voilà, il est obligé d'attendre que le ballon passe pour aller le chercher avec son pied droit. Normalement, là, c'est le gauche qui est le plus indiqué. Athlétique, le potentiel athlétique, technique, de course, de déplacement, de récupération, vraiment des compositions, une possibilité de composition quand même assez importante. Allez, le bon ballon, avec la frappe là enchaînée, la parade cette fois-ci sur cette tentative et le corner avec Nawaf Al-Akidi qui repousse la frappe de Garbi. Ouais, qui a mis un peu de temps Garbi à se mettre en position. Vous voyez là son contrôle il n'est pas bon, donc le ballon lui échappe. Ça n'est pas très appuyé, Kurzawa c'est à l'arrache, mais ça se poursuit avec encore une fois les Parisiens qui ont le ballon. 1, 2, Gourmand, Fabien Ruiz, la récupération pour Verratti qui élimine. Ouais, bien joué dans le bon sens du jeu. À la passe dans le contre-pied, dans le contre-temps, mais il fait l'effort, bien joué. Kurzawa le centre avec la tentative de la poitrine ou du menton pour Ilyes Housni. Ouais, il s'est servi de la force de ce centre. Oh, c'est passé, attention avec le 2 contre 2 là, négocié. Marquinhos, bien sûr, le recul frein avec la possibilité, le crochet, la frappe contrée. C'est pas terminé, nouvelle possibilité. Et cette hésitation d'Al Soulaïm, mais c'est encore une possibilité pour Al Nasser. Ouais, bien fait, la frappe cadrée. Et la frappe est captée par Donnarumma. Ouais, pas assez de rapidité et d'explosivité là sur cette phase de jeu du côté d'Al Nasser. Oh la mauvaise relance là, Lemina, allez à lui d'aller peut-être se faire plaisir, le ballon super pour Housni, allez écrasé alors qu'à l'opposé, il y avait Garbi évidemment mais il a peut-être pas eu le temps de le voir. Ouais Bernat. Waouh, quelle prise de risque là, énorme. Ça termine dans les gants de Donnarumma mais... Ouais, c'est Mbappé là qui a voulu... donner un petit peu trop facilement ce ballon en retrait à Donnarumma, mais le ballon était trop juste, trop court. Sur l'accélération, et c'est un ballon de relance, et monsieur Yamamoto qui va peut-être remettre le sifflet à la bouche, arrive à laisser cette situation peut-être, et pourquoi pas, le crochet est parti, le drapeau se lève et une position de hors-jeu, et le coup de sifflet final donc sur ce score de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser. Et encore une fois la réalisation qui s'y trompe pas. Le Parisien qui a été le plus entreprenant. Ouais, l'homme du match. Voilà, le plus en vue tout simplement. Vraiment une belle prestation de la part de Noah Lemina. Je pense que c'est ce qu'on a envie de retenir individuellement. Après collectivement peut-être un autre avis, Pat.